Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine qui fait bouger notre pays et nos territoires grâce à vous, entrepreneurs. Tout de suite, l'actualité. Le célèbre bonbon Carambar vient de souffler ses 70 bougies. Toujours fabriqué dans le nord de la France, l'entreprise produit 5000 tonnes de Carambar chaque année. Le nom de Carambar vient de caramel en barre, une forme originale lors de son lancement et qui a fait son succès. Carambar, c'est aujourd'hui aussi la Pie qui chante, Malabar ou encore Suchard. La vie de ce bonbon n'a pas été un long fleuve tranquille, mais il est toujours unique au monde. La recette viendrait en fait d'une erreur de préparation du caramel. Enfin, sachez que les blagues Carambar sont apparus en 1969. À Martigues, la société HDSN a mis au point une technologie intelligente permettant de détecter avec plusieurs jours d'avance les signaux indiquant qu'un incendie d'origine électrique est fortement possible. L'appareil permet aussi de détecter des pannes dans un environnement chaud, tropical ou fortement réduit comme les sous-marins. Une majorité d'incendies sur bateaux et sous-marins sont dus à un problème électrique dû, lui, à la corrosion, à l'environnement vibratoire ou encore aux rats qui mangent les câbles. Ce détecteur qui a séduit de grandes compagnies maritimes intéresse fortement la Marine nationale. La région Grand Est reprend le destin de 500 km de routes et autoroutes tombées dans son giron depuis le 1er janvier 2025. Il s'agit notamment de portions de l'A31 ou encore de la Nationale 4. Les chaussées seront refaites. Le budget d'entretien est de 92 millions d'euros pour 2025, soit près de 3 fois plus de ce qui était prévu par l'État. Une éco-redevance poids lourd sera mise en place en 2027 et elle permettra de financer les travaux et l'entretien des routes selon la région. Cette expérimentation devrait durer 5 ans avant d'être renouvelée, voire pérennisée. Avec plus de 23 000 emplois, la filière du bois représente 1,75% des emplois en Bretagne, mais le secteur a du mal à recruter du sang neuf, particulièrement dans le domaine forestier. Pourtant, plus de 500 emplois sont à pourvoir dans la région. Un reportage de TBO. Savoir élaguer, connaître les essences des arbres, tout un savoir-faire que ces jeunes apprennent. Ils sont ici tous en formation pour devenir de futurs bûcherons, un secteur qui recrute. C'est à la fois l'envie de travailler dehors, dans la nature, et de s'occuper d'un milieu important pour le futur. En Bretagne, la filière du bois embauche 23 000 personnes, un secteur avec un fort potentiel d'embauche, mais les entreprises ont du mal à recruter, notamment dans le domaine forestier. On a du mal à recruter, on va dire, dans tous les corps de métier forestiers, mais le nôtre, ils sont motivés au départ. Et après, ils arrêtent parce que la difficulté du métier, elle est là, c'est pénible. J'ai pas mal de mes confrères qui trouvent personne et qui malheureusement sont soit obligés de fermer leur boîte, ou soit de recruter bien tant que mal dans d'autres départements ou d'autres régions pour pouvoir trouver du monde. Au CFA CFPPA de Kerliver, on apprend le métier sous toutes ses facettes. La filière du bois compte plus de 30 emplois, mais parmi eux, certains arrivent à être plus attractifs que d'autres. Sur la filière amont, il y a un vrai besoin de recrutement, il y a un besoin de connaissances. Il y a plus de difficultés à recruter en fait sur la filière amont, sur la filière aval, tout ce qui va être bois de construction, bois d'aménagement, bureau d'études. Il y a plus de demandes sociales. En Bretagne, 500 emplois sont à pourvoir uniquement dans le secteur forestier, une filière qui essaye de créer de nouvelles vocations. Et nous partons dans l'Aube à la rencontre de Catherine Manuel qui est maître artisan confiturier. En 7 ans, la créatrice du comptoir des confitures n'a pas changé de méthode de fabrication mais a quasiment doublé sa gamme de produits fruitiers sucrés. Un reportage de Canal 32. Souvenez-vous, nous l'avions rencontrée en 2017. Catherine Manuel est maître artisan confiturier à Courson-en-Othe. Je suis en train de cuire une confiture de clémentine. Je travaille les fruits de saison. Donc en ce moment, c'est clémentine, orange, crème de marron, confiture de citron, tous les fruits d'hiver, quoi. En 7 ans, la créatrice du comptoir des confitures n'a pas changé de méthode de fabrication, mais a quasiment doublé sa gamme de produits fruitiers sucrés. On était à peu près à 350-400 variétés de confitures. On est à ce jour à 656 variétés de confitures différentes, 45 confitures d'accompagnement de fromage, une quarantaine de confitures d'accompagnement de viande, foie gras, plus des confitures lisses sans pépins. Après avoir travaillé dans le secteur médical puis dans celui des ressources humaines, Catherine Manuel a ouvert le comptoir des confitures il y a plus de 20 ans.
Sa passion pour les produits fruitiers sucrés a débuté dès son plus jeune âge. J'ai toujours fait des confitures. J'ai fait des confitures pour les copains, pour les clients, pour les copains de fac, pour les malades, pour tout le monde. J'ai fait des confitures parce que c'était mon dada. Le samedi et le dimanche, moi, je ne faisais pas de la course à pied, je faisais des confitures. Mes confitures, elles sont uniques. J'achète de la pomme, je sais extraire de la pomme la pectine et je remplace donc tout ce qui est additif ou gélifiant industriel par de la pectine naturelle. Donc je cuis des confitures comme cuisaient les confitures il y a 200 ans les officiers d'office qui étaient les cuisiniers royaux. Aujourd'hui, l'entreprise a une clientèle variée. Objectif pour Catherine Manoël, permettre à tout un chacun de goûter ses produits. On peut me retrouver sur le marché de Troyes, le samedi matin au quartier des producteurs. On peut les retrouver à l'Intermarché d'Yves-de-Seine, sur des foires, la foire de Palis. On peut me retrouver aussi dans un jet privé, dans une maison privée, dans catering, sur les bateaux en Méditerranée, à Kobe, au Japon. On peut me retrouver dans le monde. Et je dis avec beaucoup d'humour, moi, mon terrain de jeu, c'est pas l'Aube, c'est pas la France, c'est le monde. Mes fruits viennent du monde, mes produits partent dans le monde. Mais la maître artisan confiturier est obligée de refuser certains clients en raison de la taille de son atelier. À court terme, elle espère pouvoir doubler sa capacité de production. Je n'ai pas besoin d'un investissement de plusieurs millions d'euros. Je veux tout simplement doubler le nombre de cuivres qui me servent à travailler. J'en ai 4. Je veux en mettre 8. J'ai le bâti. J'ai la possibilité d'étendre ma production. Simplement, j'ai besoin d'un coup de main, d'un investisseur ou d'un banquier qui comprendrait que pour l'équivalent du prix d'une voiture électrique, on peut doubler la production de l'entreprise et donc doubler le chiffre d'affaires. En novembre dernier, la créatrice du comptoir des confitures a remporté le trophée de l'artisanat à l'occasion de la Nuit des réussites 2024. Allez, nous partons visiter l'usine Duralex qui a bien failli disparaître avant de renaître sous forme de scope. L'entreprise a donc été reprise par ses salariés. Visite de l'usine, projet et ambition. Suivez notre guide Michael Texier de TV Tour, extrait de l'émission Détour Éco. On est dans le showroom de Duralex. Ici, il y a tout le savoir-faire de l'entreprise. Bonjour François. Bonjour, bienvenue chez Duralex. Merci de nous accueillir. Ça, c'est le verre cantine qu'on connaît tous. C'est votre préféré? Alors, c'est mon préféré pour les cantines, mais c'est pas mon préféré. C'est lequel le vôtre? Mon préféré, c'est celui-ci. Ah oui. Celui-ci qui est un verre à whisky Ouais. et qui a une particularité. Vous avez vu cette dentelle, c'est la cathédrale de Chartres. Et ça, c'est mon préféré. Vous êtes le directeur de la SCOP Duralex. SCOP, ça veut dire quoi? Société, coopérative, ouvrière? C'est ça. Et le P? Le P de participatif. De participation. Ce qui diffère par rapport à une société classique, c'est que ce sont tous les ouvriers qui sont associés à l'entreprise. Allez François, on est équipé pour aller visiter l'usine, mais juste avant, un mot quand même sur les matières premières. On fait du verre, donc la base, c'est le sable. D'où provient le sable? Alors, le sable vient de Fontainebleau. En fait, chez Duralex, tout notre approvisionnement est à 550 km au plus loin. C'est-à-dire qu'on est 100% français. D'accord. C'est ici où on stocke toute la matière première, la silice, le calcaire. Donc tous ces produits sont stockés dans les grands silos qu'on voit là. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a une espèce de... Allez, je veux dire une bétonneuse. Un mélangeur. Un mélangeur, c'est un mélangeur. Et on vient y mettre les ingrédients. Une fois que c'est prêt, ils injectent 25% de calcin, le verre qu'on récupère en permanence du four, qui sont réinjectés dans la composition. Ça part par ce grand tapis jusqu'au four et ça alimente en permanence le four avec des petites quantités, on verra ça tout à l'heure. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Et la composition, secret de famille, j'imagine. Non, c'est pas un secret de famille. Je peux même dire à tout le monde, s'ils veulent connaître la composition du verre Duralex, ils regardent dans le dictionnaire, c'est exactement ça. D'accord, bon, c'est public. Allez, Freddy, là, on peut enlever les bouchons d'oreille. On est un petit peu à l'abri. Expliquez-moi ce qui se passe là. C'est le process, c'est le cœur du process de fabrication d'un verre. Là, vous êtes sur la machine qui va presser les articles. Donc, avant de presser un article, vous avez donc la goutte de verre que nous on appelle la paraison, qui est coupée par l'intermédiaire de ciseaux, qui va descendre dans un conduit pour aller dans le moule. Une fois qu'elle est dans le moule, vous avez
2 pistons qui viennent pour presser l'article. Et ensuite, le cycle continue. Et vous avez un système après d'évacuation des articles sur un autre tapis pour suivre la suite du process. D'accord. Alors c'était, on a vu comment on fabriquait ces verres, maintenant il faut les tester parce que la propriété des verres Duralex, c'est leur haute résistance. C'est ça. En fait, c'est un verre trempé qui, contrairement à un verre recuit, on est entre 2 fois et demi et 3 fois plus résistant qu'un verre recuit. Un verre trempé, c'est-à-dire qu'on l'a monté très haut en température et on lui a baissé la température très rapidement. C'est ça. Ce qui accroît sa résistance. C'est ça. Et après, pour voir si ça fonctionne, c'est ici que ça se passe? Ça, c'est un test où on fait une chute. Alors. La hauteur, elle est définie comment là? À peu de choses près, c'est une hauteur de table. Chaque article a des hauteurs différentes. On vient de se déséquiper, on a vu toute l'usine. Ce qui est intéressant, François, c'est que j'ai toujours mon verre dans la main, mais alors c'est le passé, c'est l'avenir, mais il y a un autre avenir pour Duralex, c'est l'innovation et des nouveaux modèles que vous allez mettre en place et qui déjà ont été réalisés. Je regarde, hop, ces verres par exemple. Ça, on est dans la nouveauté Duralex. On est dans la modernité, hein, donc avec des couleurs et des surfaces beaucoup plus jeunes, beaucoup plus dynamiques. L'idée pour vous, c'est de capitaliser un peu sur cette communication qui a eu lieu, hein. Vous avez été très très médiatisé. D'ailleurs, dans le monde entier, on commande maintenant aujourd'hui des verres Duralex. Comment vous allez faire la bascule? L'idée pour vous, c'est de maintenir en fait ce niveau de demande, de commande. Alors, il y a 2 choses. D'abord, on a embauché, nous, un directeur commercial digne de ce nom, hein, qui est Vincent Valin, qui est chargé de remettre une stratégie pour Duralex, de reconstruire l'entreprise et la distribution telle qu'elle a été faite par le passé, hein, parce que depuis 30 ans, il n'y a pas de structure chez Duralex, donc il va restructurer tous ces marchés et donc on espère continuer à faire du bruit. Où est-ce qu'on pourra trouver des verres Duralex? Parce qu'on les cherche un petit peu, en toute honnêteté, les verres Duralex. Exactement, hein, c'est l'une des maladies de Duralex, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du Duralex, c'est compliqué. Vincent, lui, il va en mettre partout. Et j'espère qu'il va en mettre partout. Dans les hypermarchés, dans les magasins, dans tous les réseaux de distribution, quels qu'ils soient en fait. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur quelques radios. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.